Que ça dérangeait son âme. Ça dérangeait son âme. La personne n'est pas délivrée du fétichisme. Oui, il y a des choses dans la tradition où on adore, avant d'aller les adorer, là, on porte les habits blancs. Est-ce que vous comprenez? C'est ça là, qui est en train de déranger la personne. Avant d'aller adorer ces choses, on s'habille en blanc. Donc, c'est la provenance, c'est le fétichisme. Donc, quand la personne me voit comme ça, là, la personne, ça dérange la personne. Oh, habit blanc. Elle a porté habit, je vais porter tout blanc. Et puis, je savais que c'est... Je vous ai dit que le fétiche, là, c'est comme la folie. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est plein de démons. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, bénis tous ceux qui sont là, fais grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette grâce de nous réveiller. Merci pour le souffle de vie, merci pour la vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Si tu as, les gens là, ils ont peur de quoi? Bon, moi, quand je n'étais pas délivrée, quand je vais au bord de l'eau, quand Dieu ne m'avait pas encore fait grâce, quand je vais m'asseoir au bord de l'eau, vers le soir, là, je sentais des trucs, pas trop, mais un peu, ok? Il y a les gens, quand ils vont au bord de l'eau, ils sentent des choses. Ils sont un peu tourmentés, traumatisés. C'est parce qu'ils sont pas délivrés du péché. Donc, comme dans la tradition africaine, on adore l'eau, boire, des choses comme ça. Donc, c'est pour cela que tu sens une présence obscure qui fait ça. Ok, donc demandez à Dieu de vous faire grâce. Demandez aux gens de prier pour vous. Ok, demandez aux gens de prier pour vous. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Les gens vont prier pour vous. Et prenez mon livre, oui. Prenez mon livre. Attendez. Ça, c'est... Oui, prenez ce livre-là. Délivrance, vous voyez. Souvent, j'oublie de parler de mon livre. Vous pouvez prendre mon livre, ça va faire du bien. Fétichisme, mon combat, ma délivrance. Vous voyez, fétichisme. Quand on a été initié dans des choses comme ça, traditionnelles, là, c'est ça. Bon, c'est dit... Où je suis allée même. C'est à cause de l'incrédit. C'est dit, on demandera plus. On demandera beaucoup. On demandera, c'est dans la Bible. Bible. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle, fais grâce au nom de Jésus. Amen. C'est dit ici, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donnez quoi? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous autres, là, Dieu il a mis paquet. Donc, c'est pour cela que on se force. Venez vous parler. Donc, prenez ça, là, ça va vous faire du bien. C'est pour une délivrance. Ça peut vous délivrer. Dieu fera grâce. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il faut retenir ça et puis il faut écrire ça quelque part. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage
de celui à qui l'on a beaucoup confié. Quand Dieu veut demander des comptes, là, c'est pour cela, si moi je suis en conflit avec quelqu'un, c'est moi je dois laisser tomber. C'est moi je dois pardonner. C'est pas l'autre. Dieu ne va pas regarder l'autre. C'est pas parce que l'autre ne doit pas laisser tomber, mais c'est moi je dois faire le premier pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le paquet en moi, en fait. Paquet. Je l'entends, il me parle, je comprends. Je comprends quand je lis la Bible, je comprends. Il y a les gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas entendre. Donc si toi, tu comprends bien la Bible, tu sais bien ce que Dieu a dit, donc c'est à toi que, si tu entends, si toi tu as compris que tu dois laisser tomber, tu dois pardonner. Si tu as l'Esprit de Dieu, c'est à toi que Dieu demandera beaucoup de comptes. On dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu un paquet. C'est toi. Quand tu vas dans un travail, quand tu travailles quelque part, par exemple, si on te provoque, ok? Si les gens commencent à t'attaquer, c'est toi qui dois laisser. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est toi qui connais Dieu. C'est toi qui dois laisser tomber. Si tu as entendu, si tu comprends, tu connais Jésus. Il ne faut pas connaître Jésus seulement dans la bouche. Il ne faut pas dire Jésus, Jésus seulement. Il ne faut pas que ça va sortir seulement dans ta bouche. Il faut poser des actes. Il faut qu'on voit Jésus en toi. Il faut montrer que Jésus est là. Donc, c'est toi que Dieu va exiger beaucoup de choses. Le pardon. C'est toi qui dois être tolérant envers l'autre. L'autre qui ne connaît pas Dieu. C'est toi qui dois prier pour ton prochain. Quand on dit prier pour vos ennemis, pardonnez vos ennemis. Oui. Ne les maudissez pas. C'est à ceux que Dieu a plus donné. C'est à eux que Dieu est en train de parler. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas. Ce message n'est pas adressé aux païens. C'est adressé à ceux à qui Dieu, ils ont mis le dépôt. Ok? Donc, je rentre dans mon message. En tout cas, prends le contrôle. Saint-Esprit, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Nous, on va à l'église. Vous savez pourquoi on va à l'église? C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, là, qui permet qu'on fasse ça. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Si c'est dur pour toi d'aller à l'église, il faut demander la grâce à Dieu. On ne se lève pas comme ça pour aller à l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous réveille. Et puis, on les debout chaque matin, chaque dimanche pour aller. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'envie d'aller. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est dit, demandez et Dieu vous donnera. Donc, demandez à Dieu de vous donner son Saint-Esprit. Donc, j'ai dit, allez conquérir champ de bataille, combat ceux qui sont là. Il faut être capable de les déloger. Allez conquérir champ de bataille, combat ceux qui sont déjà là. Il faut être capable de les déloger. Ok? Il faut être capable de déloger les anciens habitants qui sont là. Bon, je parle de quoi? Au fait, je suis en train de parler d'une personne. Toujours, souvent, je prends l'exemple comme ça et puis je parle. Peut-être ça peut t'aider, je ne sais pas. En tout cas, merci Seigneur, merci. Par exemple,
on te dit, ou bien toi-même, tu sais que celui-là, c'est l'homme de ta vie. Ou celle-là, c'est l'homme de ta vie. Oui, c'est la femme de ta vie, excusez-moi. Tu es conscient que, tu es convaincu que celui-là ou celle-là, c'est l'homme, c'est, bon, celui-là est l'homme de ta vie, celle-là est la femme de ta vie. Tu es convaincu. Mais où la personne est actuellement là, ça ne ressemble pas